Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours à la période de Pâques. La période de Pâques, comme nous vous enseignons, nos enseignements sont libéraux. On les reçoit libéralement, c'est-à-dire la volonté. Si vous le voulez, vous l'acceptez. Si vous ne le voulez pas, vous ne l'acceptez pas. Nous proposons les enseignements, mais nous ne les impliquons pas dans le cœur des hommes. Ceux qui le veulent, qui pensent que cela est juste, ceux qui jugent par leur entendement que ce qui est dit est juste, ils mettent cela en pratique. Ceux qui ne le jugent pas encore juste, ils sont libres de le rejeter. Mais nous pensons bien que dans le cadre de l'Église catholique réelle, ce que nous enseignons est une voie droite. C'est vrai, nous ne sommes pas encore devenus des parfaits, mais aussi l'Église n'est pas encore pour des parfaits. L'Église est pour chercher des gens bruts, des grands pécheurs, pour les rendre parfaits. C'est ainsi qu'il y a une prière, l'hymne qu'on appelle l'hymne de la dédicace. Dans l'hymne de la dédicace de l'Église, il y a un quatrain qui est en train de dire ceci, que l'Église est un chantier d'où sortiront des saints sans nombre. Si on est dans un chantier, ça signifie que les matériaux qui entrent dans le chantier sont bruts. C'est une allégorie. Ça signifie que nous sommes des pécheurs, nous sommes des ignorants. Il faudra alors que nous soyons sanctifiés. Il faudra alors que nous devenions sages, que nous ayons la connaissance. C'est cette connaissance dont le Maître a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et comme nous disons que nous sommes à la période de Pâques, chers frères et sœurs, nous devons multiplier nos efforts de faire du bien. Malheureusement, beaucoup de gens, ils ont pensé que la fête est terminée, alors que les influences spirituelles continuent toujours à pleuvoir. Les influences spirituelles, chers frères et sœurs, pleuvent comme la pluie. Les influences spirituelles tombent sur terre dans le monde créé de la même manière que tombe la neige, de la même manière que tombe la pluie. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient. C'est pour cette raison-là que l'Église chrétienne véritable, comme nous a enseigné Saint Paul, doit beaucoup plus regarder sur l'invisible que sur les visibles. Si nous regardons sur l'invisible, si l'Église véritable est en train de regarder sur l'invisible, nous pouvons conduire l'homme vers son état de perfection. Mais si nous regardons sur l'aspect extérieur, quel diplôme il a, combien de cathédrales il a construit, combien de chapelets de Bibles qu'il a vendus, comment est sa maison, tout cela ne nous amènera nulle part. Nous devons apprendre l'invisible. C'est ça qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme ne signifie pas le diabolisme. L'occultisme ne signifie pas vivre avec les démons, mais les connaître. Et connaître en dehors des démons, il existe aussi la vérité. Et comment il faut la faire? C'est pour cette raison que nous vous rappelons encore la période de Pâques. C'est une très grande période spirituelle. Dans cette période spirituelle, la grâce divine tombe de la même manière que la pluie tombe. Ça tombe de la même manière que la neige tombe. Et qui en profitent beaucoup? Les connaisseurs. Mais les ignorants qui sont dans de bonnes églises en profitent. Ils en profitent comment? Sur l'invisible. Et c'est l'invisible qui travaille notre âme. C'est l'invisible
qui fait de l'homme parfait. C'est l'invisible qui crée l'homme à devenir Christ. Si votre invisible est bien formé, vous connaîtrez la lumière qui est dans chacun de nous, dont Saint Jean a parlé, la lumière qui vient sur terre pour éclairer tout homme. C'est cette lumière-là, dès que vous la voyez, vous devenez Christ. C'est pourquoi Christ n'est pas le nom de quelqu'un, comme beaucoup de gens le pensent, mais Christ est la lumière spirituelle, le Dieu immanent, comme on le dit, qui est dans chacun de nous, que nous devons toujours découvrir à partir de nos gestes, à partir de nos pensées, à partir de nos prières, à partir de nos actions. Chers frères et sœurs, vous qui êtes dans la lumière du christianisme, dans la lumière, dans le forum La Lumière, dans le christianisme, la vraie foi catholique, c'est-à-dire nous sommes en train de revoir, de mettre la connaissance. Si nous avons utilisé le terme la lumière, c'est la même chose que la connaissance. C'est la même chose que la vérité. Là où il y a la lumière, rien ne peut se cacher. Nous essayons de donner la lumière. C'est là où nous comprendrons la vraie foi catholique. Dans cette vraie foi catholique, on est en train de nous dire qu'en cette période qu'on appelle la période de Pâques, premièrement, ce n'est pas la résurrection de Jésus qui est mort et puis il est ressuscité, mais non, c'est le temps de partage. Le Christ était ressuscité, il était un homme comme toi, comme nous, il était ressuscité le jour de Noël. Pourquoi dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons que le Christ est ressuscité le jour de Noël? Parce que le jour de Noël, d'abord, c'est un symbolisme. Ça signifie que cet être-là, né sur terre sans péché. Comme il est né sans péché, ça signifie que ses parents aussi sont sans péché. Le milieu dans lequel il doit vivre aussi est sans péché. Cet homme-là ne peut plus jamais souffrir, il ne peut plus jamais mourir. Et alors, cet homme qui naît ce jour-là, on l'appelle qu'il est ressuscité parce qu'il a terminé ses incarnations, chers frères et sœurs. Nous autres, nous sommes encore régis au cycle de réincarnation. C'est pour cette raison-là que nous vieillissons. C'est pour cette raison-là que nous tombons malades. C'est pour cette raison-là que nous allons dormir. C'est pour cette raison-là que nous mangeons. C'est pour cette raison-là que nous vieillissons et nous mourons. Mais celui qui naît à ce qu'on appelle la fête de Noël, c'est un ressuscité. C'est à ce moment-là qu'il est ressuscité. Un ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de domination sur lui. Avant, il mourait à cause de péché, mais à ce moment-là, son âme est devenue parfaite, il ne peut plus jamais mourir, il ne peut plus jamais souffrir. Je m'excuse entre parenthèses. Les églises qui enseignent la souffrance du maître, elles enseignent l'ignorance. C'est parce qu'elles-mêmes ne comprennent pas ce qu'elles enseignent. C'est l'ignorance. Le Christ ressuscité ne peut plus jamais souffrir, ne peut plus jamais mourir. Comme nous vous avons dit, la résurrection, c'est le jour de Noël. Mais quand il est ressuscité, est-ce que c'est terminé? Non. La mission de tout homme sur terre, commençant par nous qui ne sommes pas encore parfaits, jusqu'à l'être parfait, notre mission, chacun de nous, doit devenir le collaborateur de Dieu, comme Saint Paul a dit. Pour devenir le collaborateur de Dieu, nous devons vivre dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la justice et dans la vérité. Nous devons éviter des guerres. Nous devons éviter les mensonges. Nous devons éviter la jalousie. Nous devons éviter tout ce que nous appelons comme péché. Et ces gens-là qui sont nés le jour de Noël, ils ne sont plus disposés à tout cela, à tout ce mal. C'est pour cela qu'on les appelle les incorruptibles. Ils sont incorruptibles, ils sont immortels. Mais leur travail ne termine pas encore. Parce que si vous lisez bien sur les 35% de vérités qui sont dans la Bible que vous avez, il est dit que nous devons apprendre ceci, que nous ne naissons pas pour nous-mêmes,
nous ne devons pas mourir pour nous-mêmes. Nous naissons pour les autres et nous devons mourir pour les autres. Ça signifie que nous naissons pour faire du bien à tous et au moment de notre départ aussi, nous devons faire le bien pour tous. Alors, celui qui devient Christ depuis la Noël, maintenant, il partage son état de Christ, son état de perfection. Il faut que d'autres personnes aussi deviennent des parfaits comme lui. C'est ainsi qu'il a dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Malheureusement, cette logique-là nous a tous échappé. Même moi qui vous parle aujourd'hui, ça fait des années, je croyais à cette manipulation des églises de l'Occident. Pourtant, nous lisons bien qu'il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Mais nous, malgré tout cela, nous croyons que c'est le sang il est mort. Il est mort. Nous avons perdu notre logique spirituelle. C'est ça qu'on appelle l'entendement. Nous avons perdu l'entendement. Cet être-là ne peut plus jamais mourir. Mais sa mission est d'attirer ceux qui sont beaucoup plus près. C'est-à-dire ceux qui se préparent. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, nous tous, nous sommes en préparation. Il ne faut pas croire que c'est seulement les prêtres qui sont en préparation. Mais non, toute la création est en préparation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Maître a dit à ceux à qui il a donné le pouvoir du sacerdoce, allez évangéliser toutes les créatures, c'est-à-dire les visibles et les invisibles, les animés et inanimés, les morts et les vivants. C'est ainsi que dans les églises qui se sont reconnectées au christianisme véritable, comme l'Église catholique libérale d'Afrique, pendant les ordinations, c'est-à-dire quand nous donnons le pouvoir à ceux qui doivent devenir des prêtres masculins ou des diaconesses, des prêtres féminins, nous leur disons que votre pouvoir est pour les vivants et les morts, les visibles, les invisibles, les animés et inanimés. Cela se faisait dans l'ancien temps, avant la fin du IIe siècle. C'est pour cette raison-là que nous disons à tous que l'Église catholique libérale d'Afrique se reconnectait à l'Église chrétienne qui existe depuis que le monde existe. Ceux qui suivent la théologie occidentale vont toujours vous dire que non, tout a commencé chez les Juifs, alors qu'au moment où le christianisme a commencé, il n'existait pas deux races sur Terre. Il n'y avait qu'une seule race sur Terre, c'est la race noire. Ce n'est pas moi qui invente. Si on n'a pas mis le livre du prophète Enoch, le vrai livre, le livre originel, le livre authentique, si on ne l'a pas mis à votre disposition, si on n'a pas mis cela à la disposition de tous, sinon vous allez connaître cette vérité. Parce que nos frères de l'Occident, à partir de la fin du IIe siècle, ils ont considéré le christianisme à eux. C'est ainsi que nous disons, c'est un christianisme impérialiste que beaucoup de gens sont en train de suivre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le vrai christianisme, c'est le christianisme impérialiste qui est venu des empereurs. Et vous connaissez ceux qui ont étudié l'histoire et la philosophie, ils savent bien que l'empereur Constantin qui a commencé à prendre le règne de l'Église, pendant qu'il a pris le règne de l'Église, il n'était même pas baptisé, il ne connaissait même pas la doctrine de l'Église. Mais il a influencé l'Église. C'est celle que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'impérialisme. Donc nous sommes en train de vous dire une vérité, mais que beaucoup de nos frères ne peuvent pas facilement comprendre. Quand ils grandiront, ils comprendront. Alors qu'est-ce que nous voulons dire? Ici, en cette période, c'est la période où le Christ est en train de partager son état de Christ, son état de perfection. C'est-à-dire que nous qui sommes encore inférieurs spirituellement, si nous commençons à nous comporter comme il se doit, nous montons en grade spirituel. C'est pour cette raison-là que nous devons éviter les guerres. Nos chefs d'État font des guerres. En Afrique, nous voyons les chefs d'État qui font les guerres dans d'autres pays africains. Alors que depuis les ancêtres, on ne fait pas cela. Ils ont suivi ce que les Occidentaux leur disent. Si vous regardez les chefs d'État en Afrique qui font des guerres contre d'autres, ils sont sous l'influence de l'Église occidentale et de la religion occidentale
qu'on peut aussi appeler, parce que cette religion occidentale a deux branches. Une branche qu'on appelle l'Église chrétienne occidentale, une autre branche qu'on appelle la politique occidentale, qui est la politique impérialiste. Tout cela ne peut pas vous conduire vers l'État christique. Mais ici, nous parlons de la période de Pâques où cet homme qui a été ressuscité depuis la Noël, c'est-à-dire qui a terminé les naissances, il a terminé tous les cycles de réincarnation, celui-là partage avec d'autres personnes son état christique. Et c'est cet état christique qui est pour tous. Beaucoup d'entre vous pensent seulement à un seul Christ. Non, toi et moi, nous deviendrons des Christ. Même dans la Bible là que vous êtes en train de lire, les saints, les grands saints, ceux qui connaissaient bien la spiritualité, Saint Paul l'a dit, que nous tous nous deviendrons des Christ. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la bonne connaissance, dans la bonne vérité, mais nous arriverons tous à devenir des Christ. Et heureux ceux qui se préparent rapidement pour qu'ils deviennent des Christ, surtout en cette période. Chers frères et sœurs, c'est une période où chacun de nous doit faire du bien. Quand vous faites un bien en ce moment, vous gagnez au 100%, au centuple. Si vous faites le mal, vous gagnez le mal, 100%. C'est ainsi que nous conseillons les chefs d'État, nous conseillons les leaders de communautés, les leaders des églises, de faire du bien d'abord, d'enseigner la vérité et de dire à tous les membres de faire du bien. Nous demandons aux membres qui se disent membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, si nous voulons devenir des collaborateurs de Dieu dont parle Saint Paul dans le livre corinthien, dans la lettre aux Corinthiens, nous devons être justes. Nous ne devons que faire l'amour, c'est-à-dire avoir l'amour envers tout le monde, la paix, la justice, la vérité pour chacun de nous. C'est une grande période où ceux qui comprennent, ils avancent spirituellement, ils abandonnent leur cycle de réincarnation. Mais alors, cette période est en train d'amener les gens où? À l'ascension. Mais les églises, nous ne savons pas par ignorance ou par leur propre volonté, elles ont inversé les fêtes. Elles ont inversé les fêtes. La fête de Pentecôte est venue après l'ascension. Non, la Pentecôte, c'est comme un engin spirituel, un engin spatial spirituel qui doit venir prendre ces êtres qui sont devenus des parfaits pour pouvoir les amener dans le monde céleste. Si bien que la Pentecôte ne peut pas être fêtée après l'ascension. Tellement que les gens ont suivi les enseignements des églises de l'Occident sans savoir que ces églises de l'Occident ont inversé beaucoup de choses, ils ont dénaturé beaucoup de choses. Dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous fêtons d'abord la Pentecôte et l'ascension va venir après. Mais en réalité aussi, la Pentecôte et l'ascension sont arrivées au même moment. L'ascension est arrivée pour tous les chrétiens qui étaient à côté du Christ. Ce sont ceux-là qu'on appelle les disciples. Tous ceux qui étaient avec le Seigneur, ce n'est pas seulement les disciples, mais les apôtres aussi. Tous, ils ont ascensionné ensemble. Quand une église vous dit que le Seigneur a été tué, c'est de l'ignorance qu'elle enseigne. Les apôtres du Christ, on les a tués, c'est l'ignorance que ces églises enseignent. Parce qu'il a bien dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui m'a vu ne mourra jamais. Celui qui a mangé ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Il l'a dit et il a dit la vérité. Cet homme qui devient Christ, tout ce qu'il a dit est vérité. Et cette vérité-là, nous disons dans notre théologie, c'est une vérité éternelle. C'est cette présence de la vérité éternelle qui est en chacun de nous. Donc nous devons faire beaucoup attention qu'en cette grande période, nous devons faire du bien dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. C'est de cette façon-là que nous nous rapprochons du Maître. Si nous nous rapprochons du Maître par des actions pareilles, nous serons ensemble, nous aurons la facilité de le voir, de vivre avec lui et de monter aussi ensemble. Parce qu'à chaque cycle, il y a toujours le Christ qui descend pour pouvoir aider les autres.
que nous nous préparions aussi pour ce cycle-là, chers frères et sœurs. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour cette période, parce qu'il est de notre devoir de vous entretenir régulièrement sur ces enseignements. Mais ces enseignements sont des enseignements donnés libéralement. Celui qui croit, il peut le prendre, le mettre en pratique. Celui qui ne croit pas, il est libre. Chers frères et sœurs, comme nous vous disons, c'est notre devoir. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous pensons que nous sommes en train de retourner l'homme sur la voie qu'il avait perdue depuis la fin du IIe siècle, par les, je ne sais pas s'il faut l'appeler par le mensonge ou par les caprices de nos frères de l'Église de l'Occident. Parce que la vérité est perdue au monde par les églises de l'Occident. Aujourd'hui, le monde est en train de vivre le mensonge, l'ignorance, comme si cela était la vérité, comme si cela était la connaissance. Alors que tout cela, c'est de l'ignorance que nous sommes en train de vivre. Et si nous continuons à vivre l'ignorance, jamais nous ne connaîtrons pas la perfection. Jamais. La perfection vient toujours quand vous vivez la connaissance spirituelle. C'est pour cette raison-là qu'un homme qui cherche Dieu doit beaucoup plus s'appuyer sur la connaissance, la vérité, la sagesse divine, et pas sur la foi, parce que la foi qui est en train de fonctionner dans les églises actuellement et dans l'homme actuellement, dirigé par le leadership des églises de l'Occident, c'est la foi ignorante qui fait croire aux gens ce qui est incroyable. Le Seigneur ne peut pas mourir. Et il ne peut pas mourir entre les mains des criminels. Il ne peut pas mourir sur la croix. Il ne peut pas verser le sang parce qu'il est devenu incorruptible, il est devenu immortel. Mais on nous enseigne qu'il est mort. Et nous acceptons. Oh, voilà, il est mort. Il a versé le sang. Oui, nous croyons qu'il a versé le sang. Alors, dans le sang dont il parle, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, c'est le sang spirituel. C'est le corps spirituel qui ne se coupe pas, qui ne termine pas, qui ne saigne pas. Mais tout est une grande bénédiction. C'est cette voie que nous sommes en train de suivre, nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, pour que nous puissions évoluer tous. Si nous vous l'enseignons publiquement, parce que la mission d'enseigner l'humanité a été donnée à l'Église chrétienne véritable, malheureusement que l'Église, qui s'est fait passer comme leader des enseignements divins dans le monde, a perdu cette GPS ou bien cette boussole depuis la fin du IIe siècle. Nous voici maintenant nous reconnecter à la fin du IIe siècle, là où les églises se sont séparées du vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique, le christianisme qui existe depuis que le monde existe. Si on vous parle du christianisme qui existait chez les Juifs, c'est du faux. Si on vous parle du christianisme qui a commencé en Palestine, c'est du faux. Parce qu'à l'époque du vrai christianisme, la Palestine n'existait pas. Les autres races n'existaient pas. Nous devons enseigner la vérité, parce que ce n'est que la vérité seulement qui doit nous affranchir. Les églises n'ont pas voulu enseigner la vérité, sinon l'homme connaîtrait la vérité sur les origines des races. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous vous enseignons les origines des races. Pour que nous ne puissions pas continuer à vivre dans des races qui ne sont pas des races créées, mais des races qui sont devenues ce qu'elles sont à cause de la perversion. Apprenons la sagesse, apprenons la vérité et mettons-les en pratique. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembra Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.